Yes, nous voici aujourd'hui dans cette avant-dernière journée dans le couloir de la mort avec Jésus. Et demain, non seulement nous franchirons la dernière étape de ce couloir, mais nous en sortirons. Nous allons sortir demain du couloir de la mort. Aujourd'hui, c'est la journée du prisonnier à mort. Tu peux, pour ta méditation personnelle, te concentrer sur Matthieu chapitre 27 à partir des versets 11 à 26 et je vais en lire quelques extraits pour nous aujourd'hui. À partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ici, on comprend que chaque année, durant cette grande fête de Pâques, il y avait cette coutume de gracier un criminel. Verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous livre, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Alors, verset 26, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Aujourd'hui, c'est la journée du prisonnier à mort. Jésus est ce prisonnier à mort livré à la place de Barabbas. Et plus que ça, Jésus est ce prisonnier à mort livré à ma place. Je suis ce fameux prisonnier qui a été libéré grâce à Jésus. Jésus est ce prisonnier à mort qui a été injustement crucifié pour tous les Barabbas de l'humanité, afin qu'éventuellement un jour, certains d'entre eux, le plus grand nombre d'entre eux, on l'espère, puissent un jour placer leur foi en Jésus afin d'être sauvés par Jésus. Jésus est ce prisonnier à mort, grâce à qui Barabbas a été livré, grâce à qui j'ai été épargné de la mort afin d'avoir la vie, cette vie nouvelle en Jésus, celle de Jésus lui-même, celle qu'il m'offre à la croix. Barabbas, qui veut dire fils du Père, fils du Rabbi. Et le motif qui a amené Jésus à être condamné. Le motif de sa condamnation est un motif de blasphème parce que Jésus avait déclaré être le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que le souverain sacrificateur s'est déchiré les vêtements parce que c'était un blasphème, un scandale à ses oreilles. Et depuis toute éternité, Dieu désire se révéler à l'humanité comme un Père bienveillant. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi les podcasts sur YouTube de Grégory Turpin, eh bien, je vous invite à découvrir ces podcasts-là où Grégory révèle à quel point Dieu a depuis toujours voulu se révéler comme un Père. Super belle série pour cette semaine de Pâques. Jésus, qui est le Fils du Père, va être livré à la place de Barabbas, dont le nom signifie Fils du Père. Mais de quel Père s'agit-il? Et je ne parle pas ici de son Père biologique, mais symboliquement, spirituellement parlant, de quel Père est-il question ici? Nous ne pouvons pas parler dans cette période de Pâques de Dieu, de Jésus, et occulter la réalité du diable. De quel Père s'agit-il? À un moment donné, dans les évangiles, Jean chapitre 8 au verset 44, alors que Jésus s'adresse à des hommes religieux, des pharisiens, réputés pour leur hypocrisie, voici ce qu'il va leur dire. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été un meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est un meurtrier et le père du mensonge.
Il y a dans tout ce parcours, dans tout ce procès que nous regardons attentivement dans cette période de Pâques, il y a un véritable combat spirituel. On a besoin de le saisir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lorsqu'on regarde attentivement le parcours que nous venons de traverser dans ce couloir de la mort avec Jésus, eh bien nous voyons en filigrane le père du mensonge, le père de la manipulation, le père de la tromperie, le meurtrier, ce meurtrier qui justement déploie tout ce qui est en son pouvoir pour conduire Jésus à être cloué à la croix. Pour être cloué à la croix. Et Jésus, le Fils de Dieu, a été livré pour que tous les Barabbas, animés par le père du mensonge, le père de la manipulation, puissent, encore une fois, je me répète, puissent éventuellement placer leur foi dans ce Jésus et recevoir une vie nouvelle. Recevoir l'esprit de vérité, recevoir l'esprit d'adoption, l'adoption du Père céleste qui depuis toujours désire se manifester comme tel dans nos vies. Demain, nous allons non seulement vivre, entre guillemets, la dernière étape dans ce couloir de la mort, mais nous allons en sortir. Et je t'encourage à ne pas manquer le message de demain, parce que depuis que Jésus a traversé le couloir de la mort, l'Église, son Église, telle une épouse, son épouse, est invitée dans les coulisses du réveil. Là où nous découvrirons ensemble, demain, dimanche de Pâques, 6 révélations de la part de Dieu dans les coulisses du réveil. Après avoir passé une semaine dans le couloir de la mort, nous passerons une matinée dans les coulisses du réveil. Je te souhaite une bonne journée et puissions-nous tourner nos regards vers celui, le prisonnier à mort, qui a été livré à ma place. Jésus, livré injustement, afin que je puisse être sauvé, gracié en cette période où on se rappelle plus que jamais tout ce que Jésus a fait pour nous. Mais ce n'est pas en cette période seulement qu'il veut nous gracier, c'est jour après jour. Il est notre grâce. Alors, rendez-vous demain dans les coulisses du réveil. Allez, ciao, ciao tout le monde.